Ok, on va jouer à un petit jeu. Vous allez essayer de trouver le point commun entre ces 3 vidéos qui ont fait chacune plus de 5 millions de vues. Bonne réponse, elles ont toutes des sous-titres. Parce qu'effectivement, ça vous aura pas échappé, mais aujourd'hui les sous-titres c'est devenu absolument vital pour n'importe quel créateur de contenu. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais t'apprendre à faire les meilleurs sous-titres de tout YouTube en seulement 3 étapes clés que je vais te révéler tout au long de la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable de faire exactement les mêmes sous-titres que ceux que tu vois actuellement à l'écran. Bon, pour ça on va lancer évidemment Premiere Pro, mais avant ça, abonne-toi et like, ça fait toujours très plaisir. Bon, si on veut créer nos sous-titres, évidemment il faut déjà qu'on crée notre texte. Alors pour ça on va venir sélectionner juste ici l'outil texte de Premiere Pro et effectivement quand on vient passer sur notre prévisualisation, on voit que si on fait un clic gauche, on peut créer un texte. On va venir écrire, bon, ce qu'on veut. Moi vraiment je vais écrire quelque chose complètement au hasard, hein. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est... Une fois que c'est fait, on va aller dans Objet graphique essentiel. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez juste dans Fenêtre et vous venez sélectionner Objet graphique essentiel. Et on va venir activer le premier paramètre juste ici qui est le paramètre pour centrer. Donc par exemple ici, si je viens ajouter une deuxième ligne à mon sous-titre, vous voyez que cette deuxième ligne vient se centrer par rapport à la première. Et le deuxième paramètre que vous pouvez venir cocher, alors c'est pas obligatoire, mais c'est celui-là, il vient mettre automatiquement votre texte en majuscule. C'est-à-dire que même si vous écrivez en minuscule sur votre clavier, ça s'affichera en majuscule sur l'écran. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir centrer notre texte avec ce paramètre là et on va venir ensuite le descendre. Voilà, on va le mettre plus ou moins en bas. Alors moi, pour savoir où est-ce que je viens le mettre en hauteur, je viens activer juste ici les marges admissibles. Si vous les avez pas, vous allez sur le plus à côté et vous venez les activer. Et ensuite je viens mettre le bas de mon texte au milieu des marges, vous voyez, entre les deux lignes là. Maintenant, qu'est-ce qui différencie ce texte de ce texte-là? Évidemment, c'est leur style. Alors pour ça, on va venir mettre une police spécifique à notre texte et un contour. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un contour, mais moi je mets toujours un petit contour, donc en général je mets un contour qui est noir et je viens mettre ce contour à 15 pixels. Pour la police, moi celle que j'utilise, c'est la police Montserrat, que je viens mettre juste ici en bold. Et là tu vas me dire, oui mais j'ai pas de jolie police, nanani, et bah t'es une merde. Mais il y a deux moyens de régler ça. Le premier, c'est what the font. Imaginons, tu vois une vidéo YouTube, tu vois une police que tu trouves super belle, et bah c'est très simple, tu la screen, tu viens mettre ce screen sur le site what the font, et lui, il va te sortir le nom de la police ou des polices très similaires. Et le deuxième moyen, c'est mon serveur Discord, le lien est en description. T'as juste à cliquer, et au moment où sortira cette vidéo, dans le channel ressources, il y aura un lien WeTransfer pour télécharger toutes les polices que j'utilise. Donc le lien il serait disponible que 7 jours, donc bah frérot, je te conseille de te dépêcher, hein. Bon, maintenant qu'on a ce texte, ok, c'est une bonne base, mais on est d'accord qu'il manque un truc, faudrait le rendre un petit peu plus spicy, tu vois. Et bah ouais, c'est la troisième étape, il y manque une esthétique. Alors moi je vais vous montrer l'esthétique que je crée pour mes textes, mais évidemment vous pouvez venir créer la vôtre. Donc moi ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un effet d'ombre portée sur mon texte. Donc je viens glisser l'effet juste ici sur mon texte, je vais mettre l'opacité à 100% et je vais venir mettre la distance à environ 10. Ensuite, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour copier l'effet d'ombre portée et sur l'effet d'ombre portée qui est au-dessus, je vais venir augmenter le lissage. Voilà, je viens le mettre à environ 20 et donc pour finaliser ça, je viens taper lueur VR sur Premiere Pro et je viens glisser l'effet lueur VR sur mon texte. Je viens mettre le seuil de luminance à 0,4 et je vais mettre le rayon à environ 40-50. Et voilà, là on a un magnifique petit glow et on a un texte qui a vraiment une esthétique propre, on le reconnaît quoi, et il est vraiment, enfin moi personnellement je trouve vraiment hyper beau. Et pour venir finaliser l'esthétique de ce texte, on va venir y rajouter évidemment une petite animation de pop comme celle que vous voyez à l'écran. Et si vous avez bien suivi les conseils que je donnais dans cette vidéo là, vous savez déjà quel effet on va utiliser pour l'animation. Évidemment on va venir utiliser l'effet transformation. On le glisse sur notre texte, on vient venir décocher cette case et mettre l'angle d'obturateur à 360. Une fois que c'est fait, on va venir mettre une première image clé d'échelle et on va venir mettre l'échelle à 1. On va ensuite avancer de 7 frames, on va venir mettre une deuxième image clé d'échelle et on va mettre l'échelle ici à 100. Ensuite on vient avancer de 10 frames et on vient mettre une troisième image clé d'échelle qu'on va cette fois-ci mettre à 95. Vous pouvez évidemment légèrement changer les valeurs, mettre vos propres valeurs, moi c'est celle que je mets. Et ensuite on va venir lisser l'apparition en mettant progressif. Alors ici on va juste avoir le problème que voilà, l'animation part du centre. Pour régler ce problème, on va très simplement venir prendre point d'ancrage et venir placer le point d'ancrage au milieu de notre texte. Et quand on revient en arrière, vous voyez que ça a tout à fait réglé le problème. Et là maintenant, si on vient mettre plusieurs sous-titres les uns après les autres, ça nous donne ce résultat. Et voilà, là on a des magnifiques sous-titres. Alors je vous rajoute un petit bonus, quand on fait des sous-titres comme ça, je vous conseille fortement, et c'est ce que je fais d'ailleurs, de venir changer la couleur des mots importants. Par exemple ici, le abonne, je vais venir le mettre en rouge pour venir le mettre en avant. Ça permet de garder le spectateur attentif sur tes sous-titres. Et voilà, tu sais maintenant faire de magnifiques sous-titres. Maintenant si tu veux en apprendre encore plus sur le montage vidéo, si tu veux progresser encore plus vite, je t'invite à aller voir en description, tu vas pouvoir réserver un coaching d'1 heure avec moi, durant lesquels je vais pouvoir analyser tes montages, détecter tes erreurs, t'aider à les corriger et te proposer
proposer des pistes d'amélioration pour tes montages. Tu pourras aussi me poser n'importe quelle question. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller en description. Moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu et des bisous.